Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être sur RTI 1. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, s'envole pour un séjour à Paris, à Berlin et ensuite à Strasbourg. Départ prévu pour 11 h ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais a été reçu hier par le président ivoirien. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara ont parlé de renforcement de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Il était à Bruxelles pour les Journées européennes du développement. En marge de ces rencontres, le vice-président ivoirien a multiplié les échanges avec les personnalités politiques belges, celles de l'Union européenne et du monde de la finance. Victorien Ngwa. Deux rencontres à l'Union européenne pour aborder les questions financières et d'immigration. La problématique de l'immigration est une préoccupation de la Commission européenne en charge de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté. Son commissaire Dimitri Avramopoulos invite la Côte d'Ivoire à poursuivre davantage les efforts pour éradiquer l'immigration clandestine. La Côte d'Ivoire est indexée comme le 3e pays en Afrique des migrants, rang contesté par l'État ivoirien. Parce qu'en vérité, le territoire sert de transit pour les aventuriers. Il faut également prendre en compte le nombre important de non-nationaux, environ 26%, qui fait de la Côte d'Ivoire une terre d'immigration. Vu dans ce contexte, ceux qui sont pris déclarent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Or, un sondage réalisé en Italie, zone de transit des migrants, montre que seulement un tiers étaient des Ivoiriens après interrogation et vérification d'identité. Plusieurs techniques utilisées battent donc en brèche les chiffres de l'Europe. C'est donc la position défendue par le vice-président ivoirien. Pour Daniel Kablan-Duncan, l'État ivoirien attend en retour le soutien financier de l'Europe pour la création d'emplois et de l'auto-emploi. La Côte d'Ivoire, éligible au fonds fiduciaire en soutien aux pays et des migrants depuis fin 2016, attend en bénéficier. Demande à laquelle l'Union européenne consent. Le commissaire Dimitri Avramopoulos se propose d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire avec le ministre italien des Affaires étrangères. En dépit des griefs contre l'immigration clandestine, l'Europe reste ouverte à la migration régulière. Avec le commissaire européen au développement, il a été question d'un appui technique et financier de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire à travers des ressources additionnelles. Cet appui sera discuté dans le cadre de la prochaine revue à mi-parcours. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan demande au commissaire Neven Mimis que l'Union européenne affecte une partie de ses ressources au secteur privé. Par exemple, l'Union européenne a promis 44 milliards d'euros de fonds d'investissement aux pays partenaires, notamment sous forme de garantie risque. Le vice-président ivoirien a quitté Bruxelles pour Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'opération de sécurisation Épervier 2 a été réactivée le 31 mai dernier. Plus de 500 interpellations en une semaine. Des fumoirs et champs de cannabis ont été détruits. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu dans la commune d'Abobo afin d'encourager les forces de l'ordre. Le Tchad a rappelé hier jeudi son ambassadeur auprès du Qatar pour consultation. Une décision qui intervient après la crise qui l'oppose aux pays membres de la coalition contre le terrorisme. N'Djamena s'aligne ainsi sur la ligne américaine et saoudienne sans entrer en conflit ouvert avec un partenaire qui a aidé à résoudre en partie les conséquences de la crise du Darfour. Au Royaume-Uni, le parti conservateur de Theresa May perd sa majorité absolue au Parlement. C'est raté pour la première ministre qui souhaitait un mandat clair afin de négocier le Brexit avec l'Union européenne le 19 juin. Les travaillistes qui ont enregistré une percée demandent la démission de Theresa May et la livre sterling est en baisse sur le marché international. Aux États-Unis, 4 hauts responsables du renseignement auditionnés mercredi par la Commission du renseignement du Sénat. Ils ont répondu sur le rôle joué par la Russie lors de la campagne électorale. Hier, c'était au tour de l'ex-directeur du FBI, James Comey, brutalement limogé par le président américain le 9 mai dernier. Il a notamment révélé les pressions qu'il a ressenties pour abandonner son enquête. Merci de votre attention. Très bon vendredi à tous sur RTI 1.